Entonces quisiera explicar que ce camp d'hiver est un petit peu spécial et exceptionnel. que este campo de invierno es un poco excepcional y Bah, especial. D'abord, on est dans une époque, dans une période Estamos en una época, en un periodo exceptionnelle. excepcional. Et donc là, on est comme des pionniers, c'est-à-dire que on arrive dans ce lieu, on l'occupe, on doit disons, l'apprivoiser et puis surtout y survivre. Entonces somos como pioneros, tenemos que aprender a conocerlo, metrizarlo. Donc forcément, on doit faire face à 1, 2, 3, 4, 5 problèmes en même temps. Entonces tenemos que hacer cara a 1, 2, 3, 4, 5 problemas al mismo tiempo. Faire face aux problèmes, c'est ça la vie. Darle la cara a los problemas es eso la vida. Et donc, trouver des solutions, évidemment. Y entonces evidentemente encontrar soluciones. Alors, effectivement, on arrive là, on ne connaît pas le lieu, on n'a pas eu le temps, puisqu'il n'est même pas encore à nous. Bueno, evidentemente llegamos aquí, no conocemos el lugar porque ni siquiera es aún nuestro. Donc on a pu visiter de manière assez succincte et prendre des décisions avant le camp d'hiver. Entonces venimos a visitarlo y tomamos algunas decisiones antes del campo de invierno. D'essayer de savoir où c'est qu'il fallait mettre les chauffages, où c'est qu'on allait faire le dojo, où c'est qu'on allait faire les dortoirs. De tratar de saber dónde habríamos que poner los calentadores, dónde haríamos el dojo y los dormitorios. Trouver donc le matériel en question, etc. Encontrar el material necesario. Le bois, tout ça, bon. La madera, todo ello. Sans compter je ne vous parle pas des problèmes administratifs et autres. Sin hablarles de los problemas administrativos y otros. Alors là, il se trouve que on a un petit problème, c'est qu'il y a un dortoir. Entonces nos encontramos con un pequeño problema, hay un dormitorio. On a cru qu'il serait sympathique et confortable. Que habíamos pensado que hubiera sido simpático y confortable. Qui se trouve dans l'ancien bâtiment. Que se encuentra en el edificio viejo. Et il se trouve que ce dortoir est très haut de plafond. Y este dormitorio tiene un techo muy alto. Il n'y a pas de mur de séparation. No hay muros de separación. Les murs sont inchauffables. Los muros no se calientan. Et donc tous les gens qui sont dans ce dortoir ont froid. Y todas las personas que se encuentran en este dormitorio tienen frío, mucho frío. Et moi je m'en rends compte puisque je suis aussi dans le bâtiment ancien. Me doy cuenta porque yo también estoy en el edificio viejo. C'est très difficile à chauffer les murs. Y es muy difícil de calentar los muros. Donc on va trouver une solution pour ces gens-là. Encontrar una solución para estas personas. Et on va trouver des dortoirs plus petits où ils peuvent mieux chauffer. Vamos a encontrar dormitorios más pequeños donde se puedan On calentar va trouver mejor. des endroits où ils seront mieux, où ils pourront sortir de leur duvet sans grelotter. Lugares donde puedan salir de su saco de dormir sin Donc alors s'il y a un problème grave, avisez-nous et qu'on puisse réagir, prendre des décisions. Entonces, si encuentran un problema grave, avísenos por favor de manera que podamos encontrar soluciones. Parce que là, je me suis pas rendu compte que ce dortoir ne se réchauffait pas. Porque no me había dado cuenta que ese dormitorio no se calentaba. J'ai craint pour les bâtiments préfabriqués. Temo por los edificios que están prefabricados. Je me suis dit, oh, j'espère que ça va marcher. Là, on a fait installer un poêle à bois là-haut. Estábamos esperando que iba a funcionar y je pensais que ça serait difficile, mais en fait, ça se chauffe beaucoup plus facilement. Pusimos la estufa de leña y pensando que era más difícil y efectivamente es más fácil de calentar. Mais bon, je pense qu'il y a moyen. Pero bueno, pienso que habrá modo. Donc je me suis souvenu qu'effectivement,
c'est le quatrième temple, Me recordé también que es el cuarto templo, le quatrième temple que je construis, auquel je participe à la construction. el cuarto templo al cual yo participo en la construcción que construyo. Le premier, c'était à Vallon, El primero era a Vallon, en Bourgogne. en Borgoña. On se faisait des hivers à moins 10 degrés. Nos hacíamos inviernos bajo 10 grados. Je me souviens, bon, on faisait pas la séchine de nuit, on faisait un réveillon plus simple, on faisait un petit peu zazen. No hacíamos el zazen de la noche, hacíamos también una fiesta más simple, y no todos los zazenes. Et bon, les débuts de ce temple-là aussi, on a eu, c'était très inconfortable. Al inicio en este templo también era muy inconfortable. Et je me souviens de Sensei faisant zazen avec un gros bonnet en laine. Y me acuerdo de Sensei haciendo zazen con un gorro de lana. Ensuite, il y a eu le début de la gendronnière. Luego, el inicio de la gendronnière. Au début, il n'y avait quasiment pas de chauffage. Après, on a mis des poêles à bois dans toutes les chambres. Al inicio tampoco había calefacción y pusimos calentadores en las habitaciones. Donc les premières années, c'était très inconfortable. Los primeros años fueron muy inconfortables. La première année. El primer año sobre todo. Aussi le temple en Argentine. Igualmente el templo en Argentina. Quand on a commencé ce temple, Cuando comenzamos con este templo, il n'y avait rien. no había nada. Bon, il faisait pas froid, il faisait chaud. Bueno, no hacía frío, hacía calor. Parfois, il faisait froid la nuit parce que c'est dans la montagne. Pero a veces por la noche hacía frío porque es en la montaña. Mais il n'y avait rien, on a commencé, je me souviens, il y avait... Pero no había nada, me acuerdo. On dormait dehors. Dormíamos afuera. On cuisinait dehors. Cocinábamos afuera. Il n'y avait même pas le sol n'était même pas plat, là. On était toujours... on ne se rend pas compte de ce que c'est que de vivre sur le plat. Como el suelo no era plano, dormíamos así, no nos damos cuenta que on a toujours un pied plus bas que l'autre, ou alors c'est en pente, etc. C'est très fatigant à force. Cuando es todo el tiempo con irregular y que tiene on avait eu des tempêtes. Tuvimos tempestades. Je me souviens, il y avait Mancel. Me acuerdo, estaba Mancel. On n'avait même pas de cuisine, on n'avait même pas de dojo, il y avait que No teníamos cocina, no teníamos des dojo. mauvaises herbes et des trucs à couper à la machette. Solo hierbas malas y había que cortarlo todo con el machete. On a vécu un mois. Y vivimos un mes. En un mois, on a construit une cuisine, un dojo déjà. Y en un mes construimos una cocina y un dojo. Un dojo en plein air, mais... Un dojo que estaba al aire libre. Bon, et puis maintenant, chaque année, ça devient plus confortable, plus agréable. Y ahora, cada año se vuelve más confortable, más agradable. Et donc, c'est un grand honneur de participer à véritablement l'élaboration, la construction d'un lieu de pratique. Es un gran honor participar y colaborar a la elaboración de un lugar de práctica. Donc tout le monde doit s'y mettre, on doit trouver des solutions. Todo el mundo debe estar involucrado y pour encontrar être un soluciones minimum confortable. para estar un mínimo confortable. Alors il y a une personne qui était dans le dortoir qui chauffe pas. Entonces hay una persona que estaba en el dormitorio donde no calienta. Par hasard, elle est allée dans l'autre dortoir. Por caso fue a ver en el otro dormitorio. Elle a dit, mais il fait super bon ici. Dice, pero aquí hace super bueno. Ah, mais je croyais qu'on était tous pareils. Yo pensaba que todos estábamos igual.
ça se trouve, jusqu'à la fin du camp d'hiver, on l'aura pas su. Afortunadamente que ella se enojó porque si no quizás hasta el final del campo no lo hubiéramos sabido. Donc voilà, c'est une séchine un peu spéciale, un peu aventure, où tout le monde donne un peu de lui-même pour essayer de... Bueno, ahí una session que es un poco una aventura donde cada uno pone un poco de él mismo pour construire ce qui servira, je l'espère, para construir lo que yo espero servira à la pratique dans le futur servirá a la práctica en el futuro et vous donnera beaucoup de bonheur. y les dará mucha felicidad.